Donc le naturalisme, c'est ça. Et on peut le résumer, si on peut dire, par le fait que c'est l'existence de la nature. C'est de croire en l'existence de la nature, c'est-à-dire croire en l'existence d'une totalité de non-humains vis-à-vis de laquelle les humains sont dans une position de surplomb, d'extériorité, de sorte que la nature devient un système de ressources, un objet d'investigation. C'est ce qui permet le développement des sciences positives et aussi, dans certaines circonstances, un objet de délectation qu'il faut, lorsqu'on l'a trop massacré, protéger. Mais toujours dans une position d'extériorité, justement. C'est ça le naturalisme. Et c'est quelque chose de très singulier, qui est né en Europe, mais qui, du fait de la colonisation à la fois des esprits, de la colonisation des imaginaires et du développement des échanges marchands, s'est développé un peu partout dans le monde. Et ce que vous dites d'ailleurs dans le livre, c'est que c'est aussi une vision du monde qui a justifié le colonialisme et d'autres formes de domination. Oui, parce qu'effectivement, les populations, soit dont on accaparait les terres, soit qu'on déportait dans les Amériques pour les mettre au travail, étaient conçues comme étant beaucoup plus proches de la nature et donc incapables de se gouverner elles-mêmes, et devenant comme au même titre que des forêts, des sous-sols, etc., des ressources qu'il fallait pouvoir manipuler, maîtriser et mettre en valeur. Ce phénomène a défini d'une certaine façon les conceptions que nous avons de la politique maintenant. Politique, c'est la gestion pendant longtemps de populations qui, du fait qu'elles étaient proches de la nature, en fait, n'avaient pas les capacités à se gérer elles-mêmes. Et donc, c'est bien sûr les sauvages, les esclaves, les prolétaires, les femmes, les fous, les prisonniers, etc. Donc, toutes les populations marginalisées au fil du temps.